Je dis à quelqu'un, nous sommes là pour Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Une troisième fois avant de t'asseoir, nous sommes là à la rencontre des fils de Dieu. Dis Amen. Tu peux t'asseoir convenablement. Assieds-toi. Assieds-toi tranquillement, convenablement. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Oui, moto la rane sengo et tali samaga et yebanaka. La joie, tout à l'heure, nous allons le dire. La joie est peut-être un sentiment intérieur, mais ça se manifeste de façon extérieure. Si tu es dans la joie, ça se fera avoir. Balance tes mains, balance tes mains. Jésus, Jésus, crie 3 fois. Amen, Amen, Amen. Nous sommes à notre premier dimanche du mois. Je rappelle à quelqu'un qu'il nous reste 2 mois. Dis à ton voisin, il reste 2 mois. Peut-être assez à Bossana Ransi toi nanina 4. Lobanaye et Tikaliba Mvula, c'est ça? Et Tikaliba Mvula mi balé. Rappelez Yango, rappelez Yango. Allez, tournez les sous. Est-ce que Zambe a action assis à Sali Tounaye? Est-ce que Zambango a Sali? Est-ce qu'on a salé? Amen. Est-ce qu'on comprend que Etika lui a 2 mois? Est-ce qu'on comprend que Etika lui a 2 mois? Ce qui veut dire que dans 2 mois, je ne dis pas que Dieu va tout faire, non. Mais ce que Dieu avait prévu faire, il doit le faire. Souvent on parle, pour ceux qui sont allés un peu à l'école, nous on s'est arrêté un peu bas, on parle des prévisions et des réalisations. On peut avoir une prévision. Mais quand une prévision, c'est quelque chose qu'on prévoit faire. Mais quand on n'a pas réalisé, la prévision n'a servi à rien. Mais moi ce matin, ma prière, ce qu'il y a au fond de mon cœur, c'est que ce que le Dieu de notre Père nous a dit, ce qu'il a prévu, il va le faire. Même s'il reste 2 mois, il va le faire. J'ai cru que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus, pour la gloire de celui qui va faire ces choses. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu redoutable. Amen. Alors Dieu lui-même, il ordonne que la célébration lui soit rendue. En ce temps-là, Dieu a parlé aux Juifs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le Juif, c'est toi à qui Dieu parle. Dieu dit à une personne ce matin, tu dois quitter l'Égypte. Tu dois quitter là où tu es pour me célébrer. Ce n'est pas facultatif. Merci. Mais Dieu donne un ordre de célébrer. Et malheureusement aujourd'hui, les gens à qui Dieu donne l'ordre de célébrer, ces personnes et Dieu se regardent. Je vais arriver. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. C'est un ordre. Célébrer est un ordre.
Célébrer n'est pas quelque chose que tu veux ou que tu ne veux pas. C'est un ordre. Parce que Dieu a dit que ça doit se faire comme ça. J'ai essayé d'aller un peu plus loin dans Exode 23. Dieu dit à Moïse, 3 fois l'année, le peuple doit me célébrer. Et quand tu lis le texte, le titre du texte Exode, on a écrit loi. Amen, amen. On a écrit loi. Ce qui veut dire célébrer est une loi. Et la loi veut dire si tu n'obéis pas, tu es puni. Donc ceux qui ne célèbrent pas, ils n'ont pas observé la loi. Mais je m'adresse à une personne. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle le reste de mois et le reste des temps. Dieu t'appelle à le célébrer. Célébrer, c'est exalter. Célébrer, c'est crier devant Dieu. Célébrer, c'est se réjouir. Célébrer, c'est manifester sa joie. Amen, amen. Amen. Mais tu verras quelqu'un, il vient à l'église, il célèbre comme s'il n'a pas besoin de célébrer. Mais moi je suis venu te dire que c'est une loi. Ce n'est pas comme une chaussure, des chaussures que tu choisis. Aujourd'hui je porte ça ou je ne porte pas. Parce que ta chaussure tu peux choisir. Mais la célébration, on ne choisit pas. Dieu est un Dieu jaloux. Il aime la gloire. Il y a des gens qui veulent adorer, qui veulent se réjouir. Mais quand ils se regardent, ils se disent je suis trop important pour célébrer. Ça veut dire qu'il y a un pharaon devant toi. Il y a des gens quand ils voient leur habit, ils ne peuvent pas célébrer. Ça veut dire qu'il y a un pharaon. Il y a des gens quand ils voient leur santé, ils disent je ne peux pas célébrer. Ça veut dire qu'il y a un pharaon. Mais ce matin, Dieu dit au pharaon qui t'empêche de le célébrer, ce pharaon doit quitter. Que ce soit tes mains, que ce soit tes pieds, que ce soit ton orgueil, que ce soit ta vie, que ce soit la vie de tes parents, ça ne doit pas t'empêcher de célébrer. Parce que devant Dieu, ni les mains, ni les pieds, rien ne compte. C'est toi et Dieu. Fruiteux. Une histoire d'amour. Et là où il y a une histoire d'amour, au travers de la célébration, Dieu répond. Amen. Ce matin, tu dois reconnaître les pharaons. Tu dois reconnaître ce qui t'empêche de célébrer Dieu. Bien-aimé, amen, amen. Il y a des gens quand ils regardent les autres, quand on célèbre, quand on danse, il se met à regarder. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. On était à je crois, une fête, un événement ici là. Le Jack Carmel était assis là. Quand on a fini la célébration, il m'a dit, donc Roland, vraiment ton wagobina, opinga bakamo, nalobine Jack, soko yi église pour na omona ngana robina, yo obina te mengana obina.
Mais moi je danse parce que je sais que le Dieu de l'apôtre Claude mérite la célébration. Zéla, non, n'acclame pas encore, n'acclame pas encore. Moi je lui ai dit, si tu me prends, tu m'emmènes en dehors de ce cadre. Tu m'emmènes n'importe où. Tu me dis danse. Parce que ce que je fais ici là, c'est entre moi et Dieu. Quand j'ai fini ici là, si tu m'emmènes quelque part, je vais danser comme le monsieur l'abbé. Alléluia. Mais ici là, Dieu a dit à Moïse, le peuple va me célébrer dans le désert. Le désert, ça veut dire Dieu lui-même a choisi le lieu pour la célébration. Donc quand je suis ici là, en tout cas ne me regarde pas, parce que les pas que je vais faire ici là, tu ne peux pas comprendre. C'est une histoire entre un homme et son Dieu. Toi aussi, tu as une histoire entre toi, pas avec ton voisin, mais avec Dieu. Parce que je te dis, entre vous deux, il n'y a personne au milieu. Amen, amen. Il n'y a personne au milieu. Mais je suis venu te dire, entre vous deux, il y a quelqu'un qui est là. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Amen. Yes. Bien-aimé, Dieu mérite la célébration. Mais en tout cas, nous en haut ici, on voit beaucoup de choses. En tout cas, on a une visibilité. On observe ce qui se passe. Tu vois quelqu'un célébrer, moi tu te dis, il est venu faire quoi? Dieu a dit, ils vont me célébrer dans le désert. Mais j'ai compris pourquoi Dieu a demandé dans le désert. Je peux te le dire, dis Amen. Amen. Mais dans le désert, parce que dans le désert, il n'y a pas de bruit. Dans le désert, il n'y a pas d'agitation. Dans le désert, on est plus tranquille. Dans le désert, on comprend que Dieu est puissant. Parce que la Bible nous montre que dans les déserts, Dieu a agi. Quand Dieu a visité Agar, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Mais Dieu était au désert. Il a sorti de l'eau pour que Ismaël puisse boire. Dans le désert, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que l'homme s'efface. Il efface le nom de sa famille. Il efface son titre. Il efface son orgueil personnel. Il est entre lui et Dieu. Dieu a dit dans le désert. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'emmener à la dimension où tu vas le célébrer. Avant tout, il doit te briser. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils traversent la mer Rouge, nous connaissons comment la traversée a été faite. La Bible dit Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique à l'Éternel. Ils ont chanté un cantique. Ils ont célébré, mon frère. Ils ont dit à Dieu merci. Parce que quand ils étaient dans la mer, écoute ce que Moïse et le peuple ont dit. Je chanterai ou je célébrerai l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Mon frère, suis-moi. Je vais un peu te titiller ce matin. Moïse et le peuple ont dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu as déjà vu le film de Moïse, tu vas comprendre que cet épisode est un épisode redoutable. On nous dit que derrière, il y avait l'armée égyptienne. Les livres nous montrent, l'étude nous montre que devant et à gauche et à droite, il y avait des montagnes. Et devant, il y avait la mer. Ce jour-là, l'eau s'est divisée en deux. Si c'était toi, ou si c'était moi, même si on nous demandait d'entrer, on n'allait pas rentrer. Parce que tu allais te dire, mais est-ce que l'eau là va pas revenir sur moi? Amen, amen. Amen. Diaconesse, maïe se formait escabani en deux. Zalas véridique. Quoi, liboso est tombé ensemble. Tu pourras rentrer, mais tu auras des hésitations. Mais tu te diras, mais si l'eau là revient sur moi. Mais Israël est rentré dans ce couloir. Ce n'était pas un couloir humanitaire, c'était un couloir divin de protection. C'est ce que nous avons chanté le dimanche passé. C'était l'intervention rapide. Gloire au Seigneur. Et quand Moïse sort de là, même lui-même le berger, quand il est sorti, il a regardé. Il dit, moi je sors de là, mais je ne peux que célébrer Dieu. Je m'adresse à une personne. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que dans ta vie, il n'y a jamais eu de montagne de gauche à droite? Est-ce qu'il n'y a jamais eu l'armée égyptienne qui te suivait? Ne t'es-tu jamais retrouvé dans des situations où toi-même tu te dis, là c'est fini? Nous sommes nombreux dans cette situation. Où tu t'es même demandé comment je suis sorti de là. Mais tu sors des situations difficiles. Tu refuses de célébrer Dieu. Mais celui qui t'a fait sortir, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes capacités, c'est l'Éternel qui t'a délivré. Moïse a dit, je te chanterai. Je comprends, et je l'ai dit une fois, je comprends les gens qui ne veulent pas célébrer. Ils n'ont peut-être aucune histoire avec Dieu. Ils n'ont peut-être aucun témoignage. Mais moi je crois ce matin, ceux qui sont là, ils ont un témoignage avec Dieu. Ils ont même une histoire minime avec Dieu. À ces personnes je dis, célébrez Dieu. Alors qu'est-ce que nous disent les psaumes sur la célébration? Qu'est-ce que les psaumes nous disent? On va prendre 3 ou 4 références et après on va arrêter. Nous commençons par le psaume 119. La régie, soyez rapide, il me reste moins de 15 minutes. 119, verset 164. Le psaume 119, 164, la Bible dit, c'est sur la régie, c'est sur les écrans. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Je reprends. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Amen. Amen. C'est vrai que le psaume 19, on ne sait pas qui l'a écrit, mais on l'attribue à David. Le psalmiste dans le psaume 119, il dit 7 fois le jour. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 7 fois. Bien aimé,
Toi et moi, nous célébrons Dieu combien de fois? Quelqu'un qui se réveille le matin, il ne célèbre pas. Quelqu'un qui vient à l'église, il ne célèbre pas. Mais le psalmiste a dit 7 fois je te célèbre. 7, c'est le chiffre de la perfection. Il ne le faisait pas parce qu'il n'avait pas autre chose à faire. Mais il avait à faire dans ce qu'il avait à faire. Il mettait la célébration. Si je parle à une personne qui me dise Amen. Bien-aimé, tu dois apprendre à célébrer Dieu. La célébration doit être une vie. Je disais même à l'évangéliste paterne. Vous voyez, souvent ça devient comme une monotonie, ça devient comme mécanique. On commence l'adoration par des chants doux. Après un moment, on va un peu vite. Mais tu verras, il y a des gens, il a envie de se lever. Mais comme il se dit, ce n'est pas encore la célébration, j'attends la célébration pour me lever. Mais il y a de ceux qui ont compris. Ils n'attendent pas la célébration. Quand ils sont touchés dans leur cœur, ils se lèvent et ils célèbrent Dieu. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas obligé d'attendre. Même quand nous chantons les cantiques. Mais bien aimé, tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. En ces lieux, on a honte de personne. Amen, amen. Yangwana motomoka loba mabe zéro, mabe no iba. Mais si tu es devant Dieu, tu es devant Dieu. Le voisin lui aussi avec son Dieu. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes situations. Vous n'avez pas la même relation avec Dieu. Vous n'avez pas le même amour pour Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu es devant Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Le psalmiste dit, je te célèbre de tout mon cœur. On ne célèbre pas Dieu avec une partie du cœur, non. On emmène tout le cœur ici là. Amen. Mais ce que Dieu demande dans la célébration, c'est ton cœur. C'est les dispositions de ton cœur. C'est comment tu l'élèves. Comment tu le célèbres. Quand on dit pousser des cris de Jean, bien aimé, on amène à Dieu le cœur. Ceux qui n'emmènent pas le cœur, ils deviennent des observateurs, ils deviennent des inspecteurs. Il est en train de regarder. Il est en train d'observer. Il est en train de faire ceci. Mais ceux qui ont compris Dieu, ils emmènent le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dis Amen. Je vais aller à une dernière, je vais aller à Psaume 40, 142 et je prends la dernière référence. Dans Psaume 142 verset 8, David dit ceci. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Diaconesse, tu peux interpréter. Tire mon âme de la prison. Frère Pepa Maboko non dikolo na lobi na frère Pepa Maboko non dikolo loba gloire au Seigneur. David
David dit, tire mon âme de la prison afin que je te célèbre. Il y a des gens, leur âme est dans la prison. Prison des soucis. Prison du siècle présent. Prison des difficultés. Prison de la situation économique. Quand tu mets tout ça dans ton cœur, tu ne pourras pas célébrer Dieu. Mais ma prière est ta prière. C'est que Dieu nous tire de la prison. Les pharaons qui nous empêchent de célébrer Dieu, que ces pharaons dégagent au nom d'eux. Il me reste 5 minutes et j'ai une dernière référence. Ça, en tout cas, ça va te fortifier. Le psaume 84, verset 5. Psaume 84, verset 5. C'est là que je vais arrêter. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent ta maison. Mais qui habite la maison de Dieu? C'est toi qui es là ce matin. C'est toi qui n'as pas vu tes préoccupations. C'est toi qui n'as pas vu ce que tu avais à faire. Tu as mis Dieu en premier. Dieu dit, ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Si tu es là, donc tu es heureux. Tu es heureuse, ma soeur. Que quelqu'un dise Amen. Le verset 6 dit ceci. Il place en toi leur appui. Et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui célèbrent Dieu, même quand la voie est bloquée, mais à l'intérieur de leur cœur, comme ils célèbrent Dieu, Dieu leur dit, là il ne faut pas passer parce qu'il y a un danger. Dieu te montrera le chemin qu'il faut traverser. Les mages qui sont allés adorer Jésus, ils devaient revenir par le chemin pour aller dire à Hérode. Mais comme ils avaient célébré le Fils de l'homme, la nuit un ange les a dit, si vous repartez chez Hérode, ça ne sera pas bien. Changez de chemin. Dieu veut t'illuminer. Dieu veut t'éclairer. Mais commence d'abord par célébrer sa présence. Et pour arrêter, bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est une vallée de souffrance. C'est une vallée où on peut tomber. C'est une vallée où on ne voit rien. Mais ceux qui célèbrent Dieu, même quand ils sont dans la vallée de Baca, quand il n'y a pas d'eau, Dieu emmène l'eau. Que Dieu emmène l'eau dans ta vie. Que Dieu emmène des sources dans ta vie. Parce qu'au milieu de la célébration, il y a des sources d'eau vive qui coulent dans nos cœurs. Que ça coule dans ton cœur. Les sources d'eau vive de l'adoration. Les sources d'eau vive de la louange. Les sources d'eau vive d'une vie éclairée. D'une vie conduite par le Saint-Esprit. Que le Dieu de l'apôtre Claude, le Dieu de la célébration,
célébration vous bénisse, qu'il vous remplisse de la grâce de le célébrer. Tu vas célébrer dans ta maison, oko célébrer dans ndako na yo, oko célébrer na mosala, oko célébrer kati na église, oko mona lisusu elamba te, omona lisusu kombo na yo te, mais ozo mona yo na Zambe, yango na Zamba pambola yo. Amen. Amen. Mama beta mololo, papa beta maboko mololo pour la Zambé. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons encore célébrer ce Dieu-là. Nous allons élever nos mains. Dieu mérite la célébration.